Hello Queen Quadra, comment tu vas? Tu te rappelles la dernière fois on a parlé burpee dans la vidéo et je me suis dit non Béa, il faut que tu ailles plus en profondeur parce que tu vois encore communément trop ces 5 erreurs. Alors dans cette vidéo je vais te montrer comment éviter ces 5 erreurs fatales pour pouvoir soutenir tes vieux os de Queen Quadra. Non, pas tes vieux os de Queen Quadra, non, sur cette chaîne tu sais que c'est la brillance et la pétence de la Queen Quadra. Mais en tout cas je veux t'éviter ça. 5 erreurs qui t'empêchent de faire de ton ami le burpee. Ok? T'as vu, j'ai mis mon, mon jogging happy. C'est mieux pour faire les burpees. Non, c'est vrai. Si tu ne me connais pas encore, je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness et j'ai à cœur vraiment de créer une constellation de femmes étoiles vivantes qui n'ont pas peur de briller, qui n'ont pas peur de shiner, qui n'ont pas peur de faire des exercices et de se mettre en mouvement pour créer de la shinance, de la brillance et surtout être bien dans leur quotidien et puis un peu de fun, le fitness c'est voilà, c'est pas coller monter, le fitness on s'éclate, on vient trouver ce qui nous fait du bien dans notre corps etc, on se sent femme, on se sent quoi, ok, et on se sait, je te parle du burpee, je te donne les 5 erreurs fatales à vraiment éviter pour bien les réaliser et à la fin de la vidéo je te donne 2 astuces pour contourner un petit peu le truc, tu vois, si vraiment tu peux pas faire les burpees au sol et en avoir quand même tous les bienfaits et tous les résultats. C'est parti, on y va? On récapitule, le burpee, Royal Burpee a inventé en 1930 un mouvement complet, une combinaison de mouvements qui améliore ton endurance cardiovasculaire, qui renforce ton corps, donc qui te donne plus de force, qui booste ton métabolisme, qui te fait brûler plus de calories et qui permet d'améliorer ta coordination, ta mobilité, ta flexibilité en inventant quoi? Le burpee, un squat. Les mains au sol, donc ça c'est la réalisation main au sol, tu viens trouver une planche que tu peux faire hop sur les genoux. Si vraiment c'est encore trop difficile, tu serres ton ventre, tu repousses les mains dans le sol et tu viens chercher ta planche. On peut rajouter une pompe, hein, si c'est exotique. Si c'est un burpee exotique, tu peux rajouter une pompe. On serre le ventre, donc je rigole. Hein. Voilà, ou sinon tu viens faire ta pompe. Mais le basique, c'est la planche et tu reviens un pied après l'autre. Je vais t'en parler après de ça. Un pied après l'autre, tu reviens en squat et tu repousses un petit saut ou pointe de pied. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite au sujet des burpees et pourquoi ce sont absolument tes amis dans tes séances fitness pour que tu puisses bien revoir la réalisation. On passe directement aux 5 erreurs que je vois le plus communément lors de l'exécution des burpees. Ton erreur numéro 1, très chère Queen, c'est que bien souvent, tu as envie de réaliser ce burpee parce que pour toi, c'est un challenge, c'est quelque chose, voilà, il faut pouvoir le faire, il faut savoir le faire et quand tu ne sais pas le faire, bah, tu te décourages. Donc déjà, ta première erreur, avant même la première erreur, c'est de te décourager. Ta première erreur véritable, c'est de ne pas décortiquer le mouvement comme on vient de le faire. Donc, un squat, une planche, un squat en retour, pointe de pied ou saut. Pourquoi je rajoute la pointe de pied? Je te le dirai dans la deuxième erreur que je constate le plus souvent. D'accord? Donc, prends ton temps, décortique le mouvement, sens bien que c'est une combinaison de mouvements et pas un simple mouvement à l'enchaîner comme ceci qui va te faire mal à terme si tu te précipites trop. Donc, je vois trop de personnes qui se précipitent à faire le mouvement parce que il faut le faire, c'est le burpee, tu te rends compte, alors que tu prends ton temps, en prenant ton temps, en exécutant bien ton mouvement, eh bien, tu as les mêmes capacités, tu as les mêmes, résultats sur ton cardio, sur ton renfort, sur ton gainage et sur ta mobilité. Donc, quand tu débutes spécialement ou quand tu es confirmé, mais qu'un soir ou un midi ou un matin, tu fais ta séance, tu es fatigué, tu reviens à the base to base, à the basis to basis et tu viens décortiquer ton mouvement, un squat, une planche, je reviens bien sur mes 2 pieds, je fais une extension et un saut, une extension pour l'explosivité, le saut pour l'explosivité. Ok? Ça, c'est ta première erreur, s'il te plaît. Oublie ça. La deuxième erreur qui me hérisse la lox, ok? Qui me hérisse la lox parce que je vais t'expliquer pourquoi, très simplement. Je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Quand tu reviens de ton burpee, tu es bien sur la pointe de pied en planche ou sur les genoux. Quand tu décortiques, un pied après l'autre. Ne te mets pas sur la pointe des pieds. Tu vas aller charger inutilement tes poignets qui seront mal placés pour obtenir autant de contraintes. Donc, c'est biomécanique, ok?
et c'est physiologique, d'accord? Donc tu sens bien que quand tu es comme ça sur la pointe de pied ou que tu fais glisser, hein, je vois souvent des burpees où on fait glisser pointe de pied, on revient, on est là, on est tout courbé, on a oublié son squat, on est en train de se mettre une contrainte inutile dans les chevilles, les genoux sont à l'avant. D'accord? Donc, si tu m'en fais un comme ça de temps en temps, c'est pas mortel. Mais quand tu fais ça à répétition, ça vient te créer des tendinites, ça vient te créer un tas de problèmes articulaires et musculaires. Donc, s'il te plaît, le burpee. Quand tu sautes, hop, tu reviens sur tes deux plantes de pied, deux talons, doigts de pied dans le sol. D'accord? Et tu reviens en squat. Dos droit, serre ton ventre, repose dans tes mains. Si tu ne peux pas sauter en revenant avec les deux pieds mes cuisses chauffent, hein, donc je vais me remettre en planche. Tu reviens un pied après l'autre en veillant à ce que ton pied soit bien posé, pleinement sur le sol. Et tu souffles. Extension pour aller chercher un peu d'explosivité. Ok? Ça, c'est le deuxième point, la deuxième erreur. L'extension, comme je te disais tout à l'heure, je la rajoute parce que normalement, dans un burpee, il y a un saut ou un saut, d'accord? Selon ton niveau. Ce saut-là, tu me l'amortis en squat, s'il te plaît, pour tes genoux. Donc, on vient chercher l'explosivité et ça me fait venir à la troisième erreur que je vois trop régulièrement dans les séances, mais que j'essaye de corriger. Oui, non, mais vous m'écoutez quand même, vous m'écoutez. Troisième erreur, je sais que qui peut le plus peut le moins, mais bien souvent, il faut adapter à la situation. Donc, de temps en temps, dans mes séances, je dis, vous pouvez faire un squat à la place du burpee. Ceci dit, je te montre bien de quel squat il s'agit et on va revenir à cette pointe de pied ou saut extension. On rappelle que un burpee, c'est un squat, une planche et un retour squat avec un saut, une explosivité. Le mouvement le plus complet du fitness, le combo le plus complet. Quand vous entendez, si vous ne pouvez pas faire de burpee, remplacez-le par un squat, il faut remplacer par ce squat sauté. On inspire et on souffle. On inspire, on pousse ou on souffle. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va retrouver l'ensemble des bénéfices du burpee. Un squat, je pousse, je serre le ventre et c'est comme si j'étais en planche et je viens chercher mon explosivité dans mon squat. Ok? Donc très exactement, c'est même squat, repousse, soit pointe de pied, soit saut et tu reviens. D'accord? En tout cas, il faut qu'il y ait une extension au niveau des bras pour venir continuer à travailler le dos, ce que travaille le burpee. Mais si tu ne fais que le squat, tu n'auras pas les bénéfices entiers du burpee. Tu n'auras que les bénéfices d'un squat pour tes quadris et pour tes fessiers. L'intérêt quand on remplace, et l'erreur que je vois souvent, quand on remplace un exercice par un autre, l'intérêt c'est d'aller chercher à travailler les mêmes groupes musculaires et d'aller chercher l'endurance par exemple cardiovasculaire. Si tu restes là, tu auras moins d'endurance cardiovasculaire que si tu viens chercher une extension, un serrage de ventre ici et le souffle. Donc quand tu changes et quand tu veux adapter tes exercices, il y a beaucoup de gens qui me disent non mais j'adapte. Oui, adapte en fonction de l'exercice qui t'est proposé. On ne peut pas toujours le faire, c'est très rare, mais il y a toujours, comme je dis dans les séances, et certaines personnes pourront peut-être en témoigner ici en commentaire, il y a toujours une solution de rester en mouvement. Donc l'erreur qui est souvent faite, c'est non seulement de remplacer le burpee que par le squat, et non pas par hop, squat, extension, serre le ventre, pousse, ramène, d'accord ? Ou complètement de s'arrêter et de se dire bah, de toute façon je peux pas faire le burpee, je fais pas de squat parce que bah non, et de reste en mouvement pendant ta séance, quitte à marcher et à me faire ça, tu vois, pendant le burpee, serrer ton ventre, aller chercher faire des petits sauts, mais essaye, fais quelque chose. Ça c'est une erreur que je vois communément, on s'arrête, on ne fait plus rien ou on fait qu'un squat. C'est dommage parce que tu peux le faire autrement, il y a toujours une solution et ton burpee, tu peux le retrouver dans d'autres mouvements. Les bienfaits de ton burpee, tu peux le retrouver dans d'autres mouvements. D'ailleurs, reste au bout de la vidéo, je te donne 2 façons de faire un burpee. Une façon si tu as mal aux épaules et aux genoux, en bref aux articulations, et une façon si tu n'as vraiment pas envie d'aller de bas en haut, parce que je sais qu'il y a beaucoup de queens qui n'aiment pas, et de kings aussi, mais de queens, qui n'aiment pas faire les allers-retours de bas en haut.
Et c'est bien compréhensible, ça leur donne des nausées, des vertiges, etc. Donc reste bien jusqu'au bout pour ces 2 tips-là. Mais tu comprends cette erreur-là de remplacer? Oui? Ok? On passe à la 4e. Let's go. La 4e erreur qu'on peut faire concernant le burpee, c'est qu'on sous-estime l'exercice et l'exécution de l'exercice et l'exécution de l'exercice. Et bien souvent, j'ai des personnes qui n'en ont jamais vraiment fait ou qui voient d'autres personnes bien en faire, qui vont se dire allez, j'y vais, je pose, ça a l'air d'être ça, etc., etc. Ça revient un petit peu à notre premier point où il faut décortiquer ton mouvement et bien savoir de ce dont il s'agit et ce que ça te fait travailler. Donc bien souvent, je vais avoir des burpees comme ça, où j'ai la pompe, j'ai vu que ça se faisait ça dans des vidéos, et je remonte, et je fais le burpee, et je continue, et là, lombaire, articulation, épaule, je ne te dis pas, Queen Quadra, ne fais pas ça, s'il te plaît, avec moi, écoute-moi, on reprend un petit peu d'humilité, on se dit qu'on va tout réviser. Et en plus de ça, c'est pas une question de niveau, ça peut être aussi une question de fatigue, je te le rappelle. On n'est pas toujours dans la même forme olympique à chaque séance. Donc, il faut s'écouter. Et en plus de ça, quand tu t'écoutes, tu remarqueras toujours que tu vas un petit peu en dessous de ce que tu peux faire. Donc, au fil de ta séance, le fait de t'écouter, ça va te permettre d'aller chercher un peu plus. J'avais encore eu le cas vendredi où j'avais mes queens du vendredi à Neuville qui me disaient là aujourd'hui on est un peu fatigué, et finalement on a fait un hit du tonnerre parce que hop, au départ on s'écoute, on commence tout doucement et progressivement. Donc l'erreur, pour revenir à la 4e erreur du burpee, c'est que bien souvent on pense que c'est un mouvement allez, qui est très facile à exécuter, on voit faire les autres, on a vu des vidéos et crac badaboum, les lombaires, les épaules et les genoux, c'est bousillage d'articulation totale. Donc prends le temps, encore une fois, d'y aller progressivement. Si tu ne sais pas correctement les faire, tu vas vraiment doucement, tu te fixes un minimum de répétitions en 1 minute, même pas. Fais-les correctement, aie confiance et de l'assurance. Ne te compare pas à celles qui savent peut-être déjà bien le faire. Chacune sa cadence, ça c'est une erreur que l'on voit souvent dans les cours collectifs. Peut-être pas dans les miens parce que ça je l'autorise pas. Chacune va chercher son propre potentiel à elle dans mes séances. Oui, c'est comme ça. Oui, non, mais c'est comme ça parce que sinon c'est la bérésina. C'est la bérésina. Ta 5e erreur très chère, c'est de dire un burpee, non, elle en met trop dans ses séances, je n'en fais pas. D'accord? Sache que, encore une fois, c'est le meilleur exercice fitness, le plus complet. Il regroupe tous les éléments. C'est un allié. D'accord? Ne le vois pas comme un ennemi, le burpee. Alors, je conçois en revanche que tu ne veuilles pas faire de burpee au sol ou classique quand tu as des problèmes d'articulation, quand tu as des problèmes de sciatique, quand tu as des problèmes, mais tu as des moyens de le contrôler. Et penser que tu ne peux pas faire de burpee ou que tu ne peux pas avoir les bienfaits du burpee sous prétexte que tu as des problèmes aux articulations ou sous prétexte que tu ne peux pas mettre ta tête de haut en bas, erreur très chère. Et on corrige cela tout de suite avec les deux alternatives que je te propose au burpee, mais qui restent quand même le burpee parce qu'on travaille les mêmes muscles. Je suis désolée. Oui, je suis désolée. On peut en débattre toute la journée, mais c'est quand même des burpees. Oui. Allez, chose promise, chose due, je te présente 2 façons de contourner le burpee, mais d'en faire quand même ton ami et de faire tout ce que le burpee te permet d'acquérir. Tu as mal aux épaules, tu as mal aux genoux, tu ne te sens pas bien sur tes articulations, poignets, etc. Tu allèges le tout, tu changes de plan et tu viens contre un mur, Queen. Je te l'ai déjà dit, mais ça c'est vraiment très important, contre un mur, contre une surface, en tout cas contre un autre plan qui va faire que tu auras moins de charge sur tes épaules. Je me mets là par exemple et le burpee, on reprend un squat, une planche, une pompe si tu veux, serre le ventre, un saut et tu reviens. Hop, et truc, à condition que tu t'engages réellement en serrant ton ventre et en repoussant ta planche, serre le ventre, inspire et souffle et tu repars. Et là, hop, t'as un burpee. Souffle, inspire,
hop, et tu allèges tes épaules. Tu n'as pas les genoux au sol si tu ne peux pas faire ta pompe sur les pieds. Donc, c'est vraiment une très bonne alternative qui va te donner confiance. Et petit à petit, tu pourras faire même progressivement, quand tu auras plus de confiance dans tes épaules, eh bien, le burpee que tu décortiques, hop, et tu seras dans plus d'assurance. Le tout étant de progresser, très chère Queen. Quadra, deuxième solution, attrape quelques poids. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 kilos, ok. Alors, j'ai vu un monsieur qui expliquait effectivement cette combinaison que je fais faire. Je la varie un tout petit peu plus, surtout si tu mets la pompe. On n'oublie pas que la pompe, ça fait travailler les bras, les biceps, mais aussi les pecs et ce qu'on appelle les deltoïdes. D'accord? Donc, dans sa version à lui, qui était très bien, hein, on repart toujours de ce fameux squat. J'inspire. Pourquoi les poids? Parce qu'il y a une résistance. Je souffle, j'inspire, je ramène et je viens faire un saut, squat sauté. Ça, c'est exactement ce que te produit le burpee. Exactement, j'allais dire, ou presque. Moi, je rajouterais et je vais te donner cette variante qui sera complètement complète avec le burpee. Tu vois bien que mon souffle et pris un petit peu de cours, donc que le cardio fonctionne, d'accord? Donc, je commence comme lui, j'inspire, je souffle, et là, coude, d'accord? Shoulder press, souffle, pousse sur la pointe de pied et ramène. Et là, tu viens faire ton saut. Inspire, souffle, serre pour travailler les pecs et les deltoïdes. Et tu ramènes, souffle, pointe de pied. On reprend. Inspire, serre le ventre, ouvre les coudes. Souffle, repousse, serre le ventre. Hop, ramène. Hop, et ton saut. Ok, fais-le assez lentement si tu as des poids lourds. Sinon, tu peux aller chercher. Inspire, ouvre, souffle et ramène. Tu souffles quand tu montes. Tu peux même sauter quand tu as les poids en l'air. Inspire, ouvre, souffle et ramène. Serre le ventre. Ok, ça peut être une variante. D'ailleurs, varier tes burpees, c'est aussi la clé pour ne pas t'ennuyer. On aurait pu en parler comme d'ailleurs une autre erreur. Mais c'est ainsi que s'achève la vidéo. J'espère que vraiment tu vas te la revisionner encore et encore pour bien réaliser tes burpees, pour qu'ils soient de véritables amis, pour que tu n'aies pas à les redouter, parce que c'est parce que parfois ils sont mal exécutés, qu'ils nous font mal par-ci par-là, eh bien qu'on les oublie, qu'on ne veut pas les exécuter ou qu'on tire un petit peu la tronche lorsqu'on entend parler de burpees. C'est un des meilleurs alliés de tes séances fitness, que ça soit en renforcement, si tu le fais sans sauter, que ce soit dans tes hits. Moi, il n'y a pas un hit où il n'y a pas un burpee, clairement. D'accord? C'est comme ça. Hein. Des fois, on me dit, mais bien, tu mets des burpees. C'est comme ça. C'est le mouvement le plus complet. En plus, il te permet de brûler un tas de calories et donc d'être aussi happy à ce niveau-là. Très bien, Queen, on a fait le tour des erreurs que tu pouvais faire au niveau des burpees. Si jamais, même si tu es professionnel, hein, fitness, n'hésite pas à nous en mettre d'autres. On est là pour s'aider dans la communauté. En attendant, je te demande de briller parce que ça, je crois que tu commences à bien savoir le faire. Hein. Je vois, crois-moi.